L'arsenal allemand regorge de missiles parmi les plus meurtriers et technologiquement avancés jamais conçus. On parle d'intercepteurs solaires, de missiles de croisière longue portée et d'une chose bien plus effrayante qui attend à la première place. Mais parmi tout cet arsenal dévastateur, quelles armes se distinguent vraiment? Aujourd'hui, on va le découvrir en comptant les 10 missiles les plus puissants des forces armées allemandes. On commence notre liste à la 10e place avec le Pars 3 LR. Imaginez que vous êtes à bord d'un char blindé, convaincu d'être totalement en sécurité derrière un épais blindage, mais qu'un hélicoptère, à des kilomètres de distance, vous prend soudainement en ligne de mire. C'est le cauchemar que le Pars 3 LR inflige sur le champ de bataille. C'est un système de missiles tir et oubli conçu spécifiquement pour l'hélicoptère d'attaque Tiger. Une fois que le pilote a verrouillé une cible et tiré, il peut aussitôt faire demi-tour et s'éloigner en toute sécurité pendant que le missile fait tout le travail. Il utilise un autodirecteur infrarouge perfectionné pour traquer sa proie, ce qui signifie qu'il chasse littéralement la chaleur dégagée par le véhicule ennemi. Sa portée est d'environ 7000 mètres, ce qui donne à l'hélicoptère un avantage considérable en le maintenant hors de portée des défenses ennemies à courte portée. Réfléchissez-y une seconde. Le pilote peut tirer depuis 7 km de distance et s'en aller tranquillement. Ce qui rend le Pars 3 LR encore plus redoutable, c'est qu'il peut être tiré en salve. Un seul hélicoptère peut lancer jusqu'à 4 de ces missiles en seulement 8 secondes, touchant 4 cibles entièrement différentes au même instant. C'est l'outil ultime pour neutraliser des véhicules lourdement blindés, des bunkers et des postes de commandement. La tête militaire est conçue pour perforer les blindages réactifs, garantissant que tout ce qu'elle touche ne survit pas à la rencontre. On passe à la 9e place. On quitte les hélicoptères pour prendre de l'altitude avec le missile Météor. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce bijou de technologie, faites-moi une petite faveur et appuyez sur le pouce bleu si vous êtes fan de technologie militaire autant que moi. Ça aide vraiment la chaîne. Alors, le missile Météor n'est pas votre arme RR ordinaire. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs missiles à longue portée hors visuel au monde. Quand on parle de hors visuel, on veut dire qu'on tire sur des avions de chasse ennemis tellement éloignés qu'on ne peut même pas les voir à travers le cockpit. On parle de distance d'engagement de plus de 100 km. Ce qui rend le missile Météor totalement différent des anciens modèles, c'est son moteur. Au lieu d'un moteur fusée à propergol solide classique qui s'épuise en quelques secondes, il utilise un statoréacteur à combustible solide. Cela signifie que le missile peut contrôler sa vitesse, ralentir pour économiser du carburant, puis accélérer jusqu'à Mach 4, soit 4 fois la vitesse du son, juste avant d'atteindre sa cible. Grâce à ce contrôle de poussée, l'avion ennemi ne peut pas simplement le distancer ou l'esquiver en attendant qu'il soit à court d'énergie. Le missile Météor vous poursuit avec une endurance sans limite. Il est intégré directement au jet Eurofighter Typhoon utilisé par l'armée de l'air allemande, les transformant en véritables maîtres du ciel. Vous imaginez piloter un avion ennemi, entendre le bip d'alerte et savoir qu'un chasseur à statoréacteur vous traque depuis 100 km avec absolument aucune zone d'échappatoire. C'est à faire froid dans le dos. Et franchement, ça ne fait que devenir plus impressionnant. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On débarque en trombe à la 8e place avec la GBU, 2-4 Pavouet 3. Je sais que certains passionnés de militaria parmi vous vont peu être criés sur leur écran, mais attendez, c'est techniquement une bombe guidée, pas un missile traditionnel. Et vous avez raison, mais dans le contexte des armes de frappe de précision aéroportée avancées de l'arsenal allemand, ce poids lourd mérite amplement sa place dans notre classement. De plus, une fois lâchée, elle se guide vers sa cible avec une précision laser, agissant tout à fait comme un missile sur une trajectoire descendante. La GBU 2-4 Pavouet 3 est essentiellement une énorme bombe anti-bunker. Elle pèse 1000 kg. Oui, vous avez bien entendu, 1000 kg de pure puissance destructrice tombant du ciel. Elle est conçue pour neutraliser des cibles fortement fortifiées et profondément enfouies que les armes ordinaires ne peuvent même pas égratigner.
Pensez aux centres de commandement souterrains, aux abris d'avions blindés et aux bunkers en béton épais. Le pilote utilise un pod de désignation pour pointer un laser invisible sur la cible et l'arme suit ce laser parfaitement, ajustant ses ailerons en plein vol pour glisser directement vers le point désigné. Elle est si précise qu'elle peut passer par une fenêtre spécifique ou une gaine de ventilation avant de détonner. Le système Paveway 3 est équipé d'ailerons à haute portance spéciaux, ce qui signifie que l'avion peut la larguer depuis une faible altitude ou une distance de sécurité, protégeant ainsi bien mieux le pilote des tirs antiaériens ennemis. Imaginez être complètement caché dans une base souterraine secrète, convaincu que personne ne peut vous toucher, et soudain, un monstre guidé par laser de 1000 kg s'écrase à travers votre plafond. C'est l'outil ultime pour briser les défenses les plus redoutables de la planète. Vous commencez à voir un schéma récurrent ? L'armée de l'air allemande ne plaisante pas avec la précision. On glisse à la 7e place avec l'AGM 8-8, aussi connu sous le nom de ARM. Ça signifie High Speed Anti-Radiation Missile, missile anti-radiation, à haute vitesse. Et croyez-moi, le nom lui va comme un gant, car ce truc cause beaucoup de dégâts aux défenses ennemies. Vous vous souvenez qu'on vient de parler de larguer des bombes massives depuis les airs ? Eh bien, pour le faire en toute sécurité, il faut d'abord s'assurer que les systèmes solaires ennemis sont détruits. C'est exactement ce que fait l'AGM 8-8. C'est une arme spécialisée, conçue pour traquer et détruire les radars ennemis. Quand un ennemi déploie un radar pour surveiller le ciel et détecter les avions allemands, ce radar émet des signaux électroniques. L'AGM 8-8 agit comme un chien de garde énervé qui entend un sifflet. Il détecte ces ondes radar, se verrouille sur la source du signal et remonte ce faisceau d'énergie invisible jusqu'à pulvériser complètement l'antenne radar. Il vole à des vitesses incroyables, au-delà de Mach 2, rendant la réaction ennemie quasi impossible. Même si l'ennemi réalise qu'il est pris pour cible et coupe son radar en catastrophe, il est déjà trop tard. L'AGM 8-8 dispose d'une mémoire interne qui retient exactement d'où venait le signal et continue de voler directement vers les coordonnées GPS du site radar. Il emporte une ogive à fragmentation bourrée de milliers de cubes de tungstène qui réduisent l'équipement radar en ferraille inutilisable. Avec une portée de plus de 100 km, il ouvre la voie aux autres avions pour pénétrer en toute sécurité et accomplir leur mission. C'est le jeu de cache-cache le plus tendu qui soit et l'AGM 8-8 gagne à tous les coups. Si vous adorez cette plongée dans la stratégie militaire, n'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner pour de nouvelles vidéos chaque jour. À la 6e place, on s'intéresse à une véritable légende du combat aérien, l'IM-9 Sidewinder. Vous avez probablement entendu ce nom dans des films ou des jeux vidéo, mais la version utilisée par l'armée de l'air allemande est bien plus létale que tout ce que vous avez pu voir sur un écran. Contrairement aux missiles chasseurs de radar dont on vient de parler, l'IM-9 Sidewinder est un missile RR à guidage thermique. Il est conçu pour les combats rapprochés, ces batailles aériennes intenses faites de virages serrés où les décisions prises en une fraction de seconde font la différence entre la vie et la mort. L'avant du missile est équipé d'une caméra infrarouge d'une sensibilité extraordinaire qui recherche la signature thermique massive d'un réacteur d'avion ennemi. Une fois verrouillé sur cette chaleur, c'est comme un prédateur qui pourchasse sa proie. Les versions les plus récentes du Sidewinder peuvent même détecter la chaleur de l'ensemble de l'appareil, pas seulement la tuyère d'éjection, rendant presque impossible pour l'ennemi de le tromper en larguant des leurres thermiques. Il est extrêmement agile, capable d'effectuer des virages insensés qui assommeraient instantanément un pilote humain. Il peut voler à Mach 2-5 et possède une portée d'environ 35 km. Ce qui est vraiment dingue avec le Sidewinder moderne, c'est que le pilote peut le viser simplement en regardant la cible. Grâce à un viseur monté sur casque spécial, le pilote tourne juste la tête, regarde l'avion ennemi et la tête chercheuse du missile se déplace pour suivre le regard du pilote. Vous regardez et vous tirez, c'est tout. Ça change complètement les règles d'un combat tournoyant. On a parlé de frappe longue portée avec le missile Météore, mais quand les choses deviennent
intense à bout portant, le Sidewinder est le roi du ring. On entre dans le top 5 avec le missile Iris-T SLM. Prenez tout ce que vous venez d'apprendre sur le Sidewinder rapide et à guidage thermique et imaginez adapter cette technologie pour en faire un bouclier invisible qui protège des villes entières depuis le sol. C'est l'Iris-T SLM en quelques mots. C'est un système de défense solaire qui est récemment devenu célèbre dans le monde entier pour ses taux de succès exceptionnels dans des situations de combat réelles. Il est conçu pour abattre des avions de chasse ennemis, des hélicoptères d'attaque, des missiles de croisière et même des essaims de drones explosifs. Le système utilise un radar 3D très perfectionné, capable de détecter des cibles jusqu'à 250 km de distance. Dès qu'une menace est détectée, le lanceur tire le missile Iris-T SLM droit vers le ciel. Le missile se retourne ensuite vers la cible, utilisant des données GPS et radar pour s'en approcher avant d'activer son propre autodirecteur infrarouge ultra-sensible pour l'attaque finale. Il est extrêmement rapide, très maniable et emporte une ogive conçue pour détruire totalement sa cible en plein vol. Il a une portée d'environ 40 km et peut intercepter des cibles volant à une altitude de 20 km. L'une des choses les plus impressionnantes avec ce système, c'est qu'il peut suivre et tirer sur plusieurs cibles en même temps. Imaginez un ennemi qui tente de saturer une base en tirant 10 drones d'un coup, et le système Iris-T SLM qui les abat tous les uns après les autres, comme on chasse des mouches. Il fournit un parapluie protecteur au-dessus des troupes ou des zones civiles, permettant aux habitants de dormir sur leurs deux oreilles. C'est sans aucun doute l'une des technologies de défense les plus indispensables qu'exploite l'Allemagne aujourd'hui. La 4e place de notre liste revient à l'AIM 1-2-0 AMRAAM. C'est l'épine dorsale de l'armée de l'air allemande pour dominer les cieux. AMRAAM signifie Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, missile air-air à moyenne portée avancée, et c'est le véritable faiseur d'égalité du combat aérien moderne. Vous vous souvenez du missile Météore plus tôt dans la vidéo ? L'AIM 1-2-0 AMRAAM et son cousin éprouvé au combat qui utilise une méthode différente pour trouver sa cible. Au lieu de compter sur la chaleur comme le Sidewinder, l'AMRAAM utilise un guidage radar actif. Cela signifie que le missile dispose de son propre mini-système radar intégré dans son nez. Quand un Eurofighter ou un Tornado allemand repère un ennemi sur son radar principal, il peut lancer l'AMRAAM depuis plus de 100 km de distance. Durant la première partie du trajet, l'avion envoie des mises à jour de données au missile pour le maintenir sur la bonne trajectoire. Mais une fois que le missile s'approche suffisamment, il active son propre radar, fonce vers l'ennemi à Mach 4 et dit en quelque sorte « je prends les commandes ». Ça permet au pilote de tirer le missile et de s'écarter immédiatement pour éviter d'être lui-même pris pour cible. C'est une véritable arme tir-et-oubli pour les engagements longue portée. L'AIM 1-2-0 AMRAAM est incroyablement intelligent, capable de résister aux tentatives ennemies de brouillage de son radar et d'une efficacité redoutable. Il a été utilisé en combat à travers le monde et a prouvé à maintes reprises sa capacité à abattre des avions ennemis avant même qu'ils réalisent ce qui leur arrive. On arrive enfin dans le top 3 et c'est le Taurus qui trône fièrement à la 3e place. Cette arme est un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne et fait régulièrement la une des journaux du monde entier ces derniers temps. Le Taurus est un missile de croisière longue portée lancé depuis les airs, conçu spécifiquement pour pénétrer des défenses aériennes denses et anéantir des cibles de haute valeur depuis une distance extrême. On parle d'une portée remarquable de plus de 500 km. Cela signifie qu'un avion peut tirer le Taurus tout en volant en toute sécurité au-dessus du territoire ami et le missile parcourra des centaines de kilomètres en territoire ennemi de façon totalement autonome. Il vole à très basse altitude, rasant le sol et utilisant le relief pour se dissimuler des radars ennemis, le rendant presque totalement invisible
jusqu'à la toute dernière seconde, mais la partie la plus terrifiante du Taurus, c'est son ogive qui pèse environ 420 kg. Elle utilise un système dual à 2 étages hautement intelligents baptisé Mephisto. Lorsqu'il frappe une cible durcie, comme un énorme bunker souterrain ou un pont fortement renforcé, le premier étage perce un trou directement à travers le béton ou l'acier. Puis, le missile détecte en réalité combien de couches de béton ou de pièces vides il a traversé avant de déclencher la charge explosive principale exactement là où elle causera le maximum de dégâts. Vous pourriez avoir un centre de commandement secret enfoui 5 étages sous terre et le Taurus comptera les étages en perforant le bâtiment pour exploser en plein milieu de la pièce la plus importante. La médaille d'argent à la 2e place revient à l'Arrow 3. Tout ce dont on a parlé jusqu'ici évolue dans l'atmosphère terrestre, mais le missile Arrow 3 fait éclater ce plafond parce qu'il s'envole littéralement dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, l'espace. L'Allemagne a récemment acquis ce système incroyable pour se protéger, ainsi que ses voisins, de la menace la plus terrifiante qui soit, les missiles balistiques longue portée. Quand un ennemi tire un missile balistique, celui-ci monte en flèche dans l'exosphère, voyageant à des vitesses hypersoniques avant de s'abattre sur sa cible. Le missile Arrow 3 est conçu pour intercepter et détruire ces menaces alors qu'elles flottent encore dans le vide spatial, bien avant qu'elles puissent rentrer dans l'atmosphère. Lorsque les radars d'alerte avancés détectent un tir à des milliers de kilomètres de distance, l'intercepteur Arrow 3 est lancé. Il fuse vers le haut à une vitesse aveuglante, se séparant de ses étages de propulsion jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un véhicule intercepteur très maniable. Ce véhicule intercepteur n'utilise même pas d'explosifs. Il repose sur la pure énergie cinétique. Il se dirige dans la trajectoire du missile ennemi entrant et le percute de plein fouet à des milliers de kilomètres par heure. La force brute de la collision vaporise totalement les 2 objets dans l'espace, garantissant qu'aucun débris dangereux ni aucune charge mortelle ne retombe jamais sur des villes peuplées. C'est comme tirer sur une balle avec une autre balle, alors que les deux voyagent à des vitesses hypersoniques dans l'espace. La technologie nécessaire pour y parvenir est époustouflante et elle confirme l'Allemagne comme une puissance incontournable dans la défense antimissile moderne. C'est le bouclier ultime pour le continent européen. On y est enfin la 1re place des armes les plus puissantes associées aux forces armées allemandes revient à la bombe nucléaire B-60 et 1. Soyons parfaitement clairs sur le fonctionnement de ce dispositif. L'Allemagne elle-même ne possède pas et ne fabrique pas d'armes nucléaires, mais elle joue un rôle crucial dans l'accord de partage nucléaire au sein de l'Alliance Atlantique. Dans le cadre de cette stratégie, des bombes nucléaires américaines B-60 et 1 sont stockées de manière sécurisée sur le sol allemand et dans l'éventualité d'un scénario de catastrophe absolue, elles seraient chargées et larguées par des avions de chasse allemands Tornado ou F-35. Bien qu'il s'agisse techniquement d'une bombe non propulsée ou guidée plutôt que d'un missile propulsé, elle est délivrée par voie aérienne et représente le sommet absolu des capacités destructrices. Les versions modernes de la bombe nucléaire B-61 sont des armes à puissance variable, ce qui signifie que la puissance explosive peut être ajustée avant la mission, allant de 0, 3 kilotonnes, jusqu'à une dévastatrice puissance de 340 kilotonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de 20 fois plus puissant que l'arme qui a détruit Hiroshima. Elle est conçue pour être le moyen de dissuasion ultime, une arme d'une puissance si inimaginablement cataclysmique que sa simple existence empêche tout ennemi majeur d'envisager une attaque. Les modèles les plus récents incluent même des kits de guidage en queue en faisant des armes de précision capables de frapper des cibles avec une précision terrifiante. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont les 10 meilleurs missiles des forces armées allemandes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.